Vous allez bien deviner avec qui je suis. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Enfin, ça fait très longtemps. On s'est vu il y a pas longtemps. Voilà les gars. Donc là, je vous explique un truc. On va faire des épisodes sur sa marque de vêtements. Donc en fait, si vous voulez, moi, je vais me charger de tout ce qui est production, pré-production de la marque. Donc ça, on va faire le premier épisode dès aujourd'hui. Donc là, on va tout documenter, tout de A à Z. Et voilà, donc là, le frérot, il a déjà sorti le premier prototype. Enfin non, ça c'est la V3 du coup. V3, donc voilà, je vous montre un peu la brain. Là, vous voyez un peu les coutures et tout. Très bien détaillé. Ouais. Voilà, on montrera tout à l'heure. Donc là, on vous a préparé deux, trois petits prototypes. Et en parallèle de ça, on va filmer du coup et documenter du coup tout ce qu'on va faire en production, pré-production, tout ça. On va vous raconter des petites anecdotes et voilà, le plus naturel possible comme d'habitude. N'hésitez pas à liker les gars, vous abonner et c'est parti. Voilà, donc les gars, là on va tout vous présenter, on va vous présenter un peu la marque, tout ça. Et le but c'est que du coup vous voyez la construction de la marque avec nous, donc voilà. Écoute le mix. Sur la lune les gars, sur la lune. Là, du coup les gars, on va préparer toute la production donc sur Agila. Donc là frérot, moi ce que je te propose c'est que on regarde déjà par rapport au plan. Quel plan tu souhaiterais pour introduire la marque principalement? Bon après Genre en mode quel plan, quand je parle des plans, c'est en gros plan nature. Parce que là tu vois on avait parlé du désert. Est-ce qu'on reste toujours sur un ton désert? Est-ce qu'on reste sur non, première partie ça va se faire, le premier tournage il va se faire en montagne. Ok. Comme Agila il y a 4 côtés, Agila ça représente, tu vois, inspired by the word. Ok. On va partir sur les 4 plans, 4 éléments un petit peu, tu vois. L'eau, le feu, la terre, Ok. le vent. Et Donc en gros, sur chaque plan, t'aimerais introduire du coup ça. en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur 4, on va associer les 4 éléments à 4 paysages. Bon, par exemple, on va partir sur 4 plans de départ. Ok. Les gens, il y aura 4 personnes qui porteront 4 tenues différentes. Et ils vont partir, donc par exemple, le feu, ce serait quelqu'un, je sais pas, par exemple, au lever du soleil, tu vois, un plan lever de soleil. Ok. L'eau, du coup, une personne qui va être devant un lac, tu vois, partir d'un lac. Ok. Sur 4 plans différents. La terre, par exemple, quelqu'un qui va sortir d'une forêt, tu vois, et le vent, je peux en mettre quelqu'un avec une vue sur le ciel, tu vois, où il y aura un courant d'air, les cheveux dans le vent, voilà. Donc ça rappellera un petit peu, tu vois, les 4 côtés du logo, les 4 éléments, le monde, etc. Ok, parce que là, du coup, la prod, tu la reçois quand, tu m'as dit? La prod, normalement, je la reçois. Là, on va passer. Là, c'était la V3. Là, j'ai reçu les V3, donc c'est pas encore les versions finies. Donc ça, c'est encore des prototypes. Celui-là, il va pas sortir, tu vois, par exemple. C'est encore des prototypes, Ouais. ouais. Là, c'est juste pour la broderie, voir si tu vois les broderies, ça se finit bien. Après, la matière est très incroyable par contre. Ouais, elle est peut-être sa mère. Parce que je sais pas ce que c'est comme matière, mais c'est quoi? Ouais, c'est moi qui l'ai fait la matière. C'est viscose Parce que élastique. c'est pas du coton. Ça. Non, il y a du coton dedans, mais c'est viscose aussi. Du coup, Franchement, la matière est très qualité. vois. Parce qu'en fait, ça fait qualité, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, sur la matière, on a mis les moyens. Et du coup, la couture après, c'est propre. Hein, la couture, elle est belle. Et dedans, en fait, il a même fait, en arrière-broderie, il a fait le logo Agila, tu vois, en bac. C'est encore le logo Agila derrière, t'as vu? Ouais, j'ai. Donc voilà. Et du coup, là, on va recevoir du coup la V4, normalement, d'ici la fin de la semaine prochaine. Ok. Et la version finale, du coup, dans la foulée, en fait. Parce que la V4, en fait, c'est comme la version finale, mais... Et donc ça se passe comment? C'est en gros, ouais, tu valides la V4 et après ils envoient le reste. Voilà, je valide la V4 et s'il y a des retouches sur la... Non, il n'y a pas de retouches sur la V4. V4 c'est version finale, mais s'il n'y a pas de retouches sur la V4, après ça part en prod. Après il y a 3 semaines de prod, une semaine d'envoi. Et après tu reçois en gros en un mois. Et là du coup sur les mannequins, t'en veux combien? Mannequins, on part sur 6 mannequins. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait on va partir... 3 hommes, 3 femmes? Non? Ouais, c'est ça. Donc en fait, il y a un collègue à moi au niveau du tout ce qui est au niveau de la vidéo, en fait, on va faire des bacs entre donc le départ, les 4 éléments, donc les gens,
qui part de certains endroits, tu vois, donc un lac, la forêt, comme je dis, quelqu'un qui sort de la forêt, tu vois, quelqu'un qui a les cheveux dans le vent, etc. Ouais. Et en fait, on va faire des bacs comme si tout le monde en fait se rejoint, tu vois. Ok. C'est-à-dire que les gens partent du monde entier, entre guillemets, tu vois, des 4 endroits, Ok, ouais. l'expression c'est les 4 coins de la terre, tu vois. Et en fait, les gens, ils vont marcher, genre en mode, tu vois, t'es dans ton monde avec un bac de musique, et tout le monde se rejoint en fait, tu vois, on va faire des vues drones, etc. En fait, tout le monde se rejoint, et en fait, à la fin, tous les gens, ils arrivent ils montent la montagne ensemble, en défilé, tu vois, entre guillemets, et en haut de la montagne, t'as un collègue à moi il va danser en fait, il va faire une choré. Ah ouais, putain, c'est pas cool. T'as capté? Ouais, ouais, c'est. Donc, et tout le monde en fait, tout le monde va le rejoindre en fait en haut de la montagne, et à la fin, quand la choré elle s'arrête, t'as la musique elle tombe, tu vois, tu fais un. Et après, tu fais un plan vu avec toute la montagne. Voilà, vu Ouais, que ouais, tu tournes comme ça autour, tu captes, avec les. Avec les 4 personnes. Bah, les 6 du coup, t'as les 5 qui montent. Et Ah, t'as fait monter 5? j'en fais monter 5 et le danseur. le danseur qui danse déjà. Bravo déjà. Et tout le monde se rejoint, tu vois, et on va faire des plans comme ça. Et en gros, pendant que la musique elle tourne, tu vois, on va faire des bacs entre le mec qui danse et les gens qui montent. Ok. Tu vois, on va faire des. Tu vois les clignotements d'image. Ouais. Tu vois, bac sur le danseur là. Et on va faire Ok, quelque chose comme ça. Avec une musique rythmée, tu Et vois. du coup, ça se passe la nuit ou le jour? Le jour. On va commencer, je pense, tôt le matin et faire Et il faut qu'il y ait des le plans la coucher de veille. soleil, c'est ça? Bah, je pense qu'on va faire des plans la veille. Je pense qu'on va faire des plans la veille pour la personne qui va représenter entre guillemets le feu, tu vois. Ok. On va faire des plans la veille avec un coucher de soleil, je sais pas trop. Et enfin, si je sais. Et après la montagne, pareil, on fera ça dans les Alpes. Sûrement dans les Alpes, tu vois. Ok, et ouais, Tu captes ce que je veux dire, un petit peu les bacs entre le. Ouais, carrément. Mais après, l'idée du danseur et regrouper tout ça à la fin, je trouve que c'est une super bonne idée. Après, est-ce qu'il y a une suite ou ça, c'est le teaser officiel? Teaser officiel. Ok, faut C'est qu'il dure sûr. combien de temps? En vrai, Parce que tu veux le faire en horizontal, enfin format Insta quoi. il va durer 2 minutes, 2 minutes 30. Ok, tu C'est un vrai teaser, c'est comme un clip, c'est plus un clip qu'un teaser. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est plus un clip. Ça fait carrément même un clip en fait. Mais l'objectif, c'est pas qu'on fasse des. J'ai pas envie qu'on fasse des pubs. Tu vois, on est la nouvelle génération, on peut se permettre de faire ce qu'on veut, tu vois, on peut casser les anciens codes. Il n'y a Ouais. plus de trucs de défi. Bon, personnellement, tout ce qui est défilé, traditionnel et tout, je m'en fous un peu, tu vois, ça m'intéresse pas trop. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est partir sur quelque chose de nouveau qu'on voit pas trop, et c'est-à-dire qu'en fait, la marque, ça soit un peu comme une série, tu vois. Tu vois, quand tu regardes une série, Ouais. Prison Break par exemple, ou La Casa des Papel, à la fin, tu te sens avec les personnages, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Bah après, faut se sentir dans la marque quoi. Faut se sentir En fait, j'ai envie que impliqué. même si t'achètes pas de vêtements, que tu te sens dans la marque. Tu captes le truc ou pas? Ouais. C'est-à-dire que, en fait, on va créer des clips vidéo, tu vois, comme les gros teasers, ça va être les gros clips, tu vois ce que j'appelle les clips de la marque. Mais après, il va y avoir comme des sortes de teasers weekly, à la semaine. En gros, c'est-à-dire qu'on va faire des trucs à la Un truc un peu plus pendant une un peu soirée, moins travaillé. dans une soirée, tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment des trucs quotidiens où en fait tout le monde peut s'associer, tu vois, avec la marque, pas tout le monde. Dans le mood de Après, la faut que ça- marque, mais parce que toi, du coup, là, qu'on remette les choses dans le contexte, parce que c'est quand même un truc de luxe, haut de les gamme. pièces. Non, c'est pas du luxe. Ok, C'est haut de du gamme. mais du coup, ouais, les pièces seront quand même assez chères. Enfin, C'est dans la moyenne, dans la moyenne de prix, ouais. dans la moyenne de prix, comparé à du haut de gamme, du coup. Voilà. Voilà. Par exemple, le t-shirt, enfin, Entre 65 et 80. ok. Ok. Et du coup, t'as prévu quoi? T'as prévu t-shirt, sweat, T-shirt sweat, pantalon. pantalon. Pour commencer. Ensuite, là, j'ai 2 vestes qui arrivent aussi. 2 vestes plus classe. Celles qu'on avait parlé là? Ouais. Ok. En gros, là, Ah j'ai. ouais, du coup, t'as réussi par rapport à ça ou? Bah, je suis en train là. Parce que tu cherchais une couturière. Voilà, et du coup là j'ai rendez-vous mercredi pour pouvoir voir avec elle si elle accepte le projet, Ouais. si ça l'intéresse et si elle est capable de le faire, parce que le problème c'est la quantité. Il y a très peu de personnes qui veulent faire très peu de quantité, tu vois, ça les intéresse pas. Parce que là, t'en aurais combien de deux? Ah là c'est une quantité très limitée, ça serait du 3-4 pièces, enfin 3-4 unités par pièce. Oui.
Donc en gros, c'est-à-dire que c'est des vestes, là par contre on passe sur une gamme supérieure et des gens qui souhaitent quelque chose de plus identitaire encore, tu vois. Parce que déjà Adjela c'est quelque chose d'identitaire, c'est-à-dire que on va jamais créer plus de 1000 pièces, même dans le futur. Ouais, en gros tu veux juste une collection, basta, passer. Voilà. Après voilà, on peut refaire des stocks de différentes couleurs, etc. Mais en tout cas, le but c'est que les gens se sentent, tu vois, authentiques avec ce qu'ils portent, tu vois. C'est-à-dire que voilà, tu vas acheter un t-shirt, j'ai pas envie que tu puisses le revoir sur quelqu'un d'autre, tu vois. C'est l'objectif. Carrément. Donc, tu vois, tu te dis, quand tu le portes, tu te dis, ouais, que moi qui l'a, tu vois. Ou alors que si t'en croises un autre, c'est vraiment que, tu vois. Voilà. Donc, l'objectif, c'est vraiment ça avec Adjela. Et on a envie aussi de créer donc, une deuxième partie d'Adjela qui est encore vraiment plus identitaire, c'est-à-dire que la pièce très très limitée, 3-4 unités par pièce, et là qui vont se vendre dans des prix entre 700 et 1200 euros, tu vois. Donc, comme en partie la veste. Donc, comme les vestes qu'on va faire, voilà, exactement. Ok. Et du coup, plan drone, plan Alp. Et du coup, ça, ce serait quand la deadline par rapport au tournage? Dans un mois. 3 semaines, un mois. Ouais, en gros, quand tu reçois les. Ouais, quand je reçois les. Exactement. Dès que je reçois, ça retourne. Ok. Parce que du coup, il y aura Sinoche. Ouais. Il y aura Sinoche, il y aura moi. Donc, moi, ce que je te propose, c'est que moi, je vais t'envoyer du coup un moodboard, je vais t'envoyer des plans à te proposer qu'on peut faire, etc. Parce que du coup, avec Sinoche, on va essayer de répéter ça. Ouais. Après, toi, tu me diras si ça peut le faire, ouais. si voilà, c'est dans les cordes et tout, tu vois. Et ouais, du coup, t'as déjà les mannequins? J'en ai. Parce que le danseur, c'est Flaco, là? Ouais, exactement. Il va bien, lui. Ouais, puis en fait, je vais lui faire une choré qui est, entre guillemets, comment dire, improvisée, mais pas sur place, mais en fait, il avait fait une impro que j'ai trop kiffé. Genre, il a mis une musique, il a fait une impro dessus, et l'impro, elle était incroyable. Je lui ai dit, mémorise là, celle-là, elle est pour moi, tu vois. Tu la referas pour le clip d'Adjela. Il m'a dit, vas-y. Donc, c'est une musique en fait un petit peu. Tu vois Polka? Tu vois les clips qu'il fait? Ouais. Tu vois Feel Your Head un peu? Genre où t'as le. The Blaze un peu, non? Ou pas trop? The Blaze, mais ça se rapproche quoi. Ça me fait penser plus à. Attends, comment il s'appelle? Il y a le gosse là. Voilà. L'handicapé un peu. Voilà, exactement. Et ben en fait, dessus, tu vois, le handicapé. Et ben il danse, mais t'as vu, il se lâche en fait, il a pas de refrain, tu vois. Vu que son cerveau il est pas connecté au réel, tu vois, il danse sur la musique comme ça, il s'en fout des gens, tu vois. Et là, sa choré qu'il a fait, c'est exactement ça. Du coup, je kiffe, je lui ai dit, tu la mémorises. Celle-là, je la fais, il m'a dit, vas-y, go. Et après, du coup, là, j'ai. Et du coup, il va danser avec les ça. Ouais, du coup, il va danser avec les ça. Donc, c'est un survêt, il sera full rouge, donc avec la montagne qui sera grise. Le but, en fait, c'est vraiment de mettre en valeur les mannequins. Avec le décor. Et pas avec. En fait, que ça se fonde quoi. Non, plutôt que le décor, en fait, tu vois, le décor, ça représente le monde, tu vois, donc c'est beau, etc. Mais qu'en fait, que ce soit les vêtements qui mettent en valeur le monde. Tu captes ce que je veux dire? Donc en fait, là, vraiment, au montage et à la luminosité, etc., va falloir jouer sur le bac un peu sombre, entre guillemets, de la vidéo, et mettre en valeur, tu vois, enfin, les couleurs, comment dire, revitaliser les couleurs, tu vois, pour qu'en fait, que sur la vidéo, ça soit les couleurs qui ressortent et le pack qui soit un petit peu plus sombre. Comme si le monde, il est sombre, entre guillemets, mais qu'avec les couleurs, avec Adjela, ah ouais, putain, ouais, tu vois, c'est pas le. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le problème, c'est quoi? C'est que si tu fais un clip en pleine montagne comme ça, t'as beaucoup de détails à regarder. Tu vois, par exemple, Jacques Muse, t'as vu son dernier. Incroyable. Après, lui, sur le toit. Non, mais. Lui, il arrive énormément à se réinventer par rapport à ce qu'il fait. Non, mais bien sûr, il a des idées de partout. Il est très très bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, moi j'ai adoré son défilé et c'est vraiment son mood, mais une critique que je fais pour moi, pas pour lui ce qu'il fait, mais c'est que moi, quand je veux que mon clip, si j'aurais fait mon clip exactement comme lui, j'aurais fait en sorte que le fond soit plus sombre que ce que je fais, que sur les marges d'escalier, etc. Comme ça, en fait, toute ma collection est mise en valeur. Parce que sinon, en fait, tes yeux, il y a beaucoup trop de détails. Et tes yeux ne sont pas concentrés sur une chose, ils sont concentrés sur l'entièreté, tu vois. Donc plus de couleurs. Bah, plus de mise en valeur sur, en fait, le produit en lui-même. Tu vois, par exemple, regarde, ton setup, là, tu vois. Ouais.
Si tu regardes, t'as plein d'informations. Ton cerveau, il sait pas regarder plein de choses. Ouais, bien sûr. Imagine, j'élimine tout et je te mets juste ta coque sur le fond blanc. Ton cerveau, il va voir quoi? Juste la coque sur le fond blanc. Il va être concentré sur ça. Alors que là, regarde, là, t'as tout ça. Ta coque, tu la vois pas forcément. Ok. Donc, en gros, imagine, je te dis, ça, c'est Jacques Mus qui fait son défilé et il met la coque dans l'élément comme ça qui se balade. Moi, je t'enlève tout. En fait, je t'enlève rien, c'est juste que j'assombris pour que ça se mette en valeur et je te fais passer ça devant. Alors, en fait, tu vois plus que la coque. Tu captes ce que je veux dire? Donc, tu as toujours le fond qui est important, donc qui est là. Mais en fait, tu mets en valeur juste ça et non pas tout le. Tu mets en valeur juste ton produit en fait. Juste la marque, juste Adjela. Et non, tu vends pas la mer, tu vois. Tu vends pas le ciel. Tu vends pas la montagne. Ce que tu vends, c'est Adjela en fait que je promotionne, tu vois. C'est Adjela qu'on met en valeur. Donc plus promouvoir le produit que. Adjela, voilà. Pas mettre en avant. Ouais. Mettre en avant Adjela, je vends pas la montagne. Parce que... Et du coup, au niveau des couleurs, tu pensais à quoi? Tu vas les saper comment? Enfin, t'aimerais les saper comment Alors de base, en fait, j'étais parti sur quelque chose de très très coloré, sauf que du coup, on s'est fait avoir par le budget. Qui est devenu vite très serré parce que quand tu veux monter dans du haut de gamme, au départ j'étais vraiment sur de l'entrée de gamme, donc en fait les prix correspondaient avec ce que je voulais, sauf que quand tu veux faire du haut de gamme, tu es obligé de monter tes critères en fait tes critères qualité en fait. Donc ça a vite monté, donc ça a limité le choix des couleurs, etc. Donc on est parti sur un ensemble rouge et bleu et un ensemble noir et jaune. Ah ouais, celui qui était incroyable, le voilà, bleu. Voilà. Donc, et noir et jaune, tu vois. Voilà, les t-shirts, on va partir sur un t-shirt du coup. De base, parce que du coup, il y en aura en t-shirt? Ouais, alors du coup, le t-shirt pareil en fait. J'ai regardé, j'avais reçu du coup le orange, mais en fait le orange, il va aller sur un bac bleu. Sauf qu'en fait, on a voulu un tissage brillant. Okay. On voulait pas un tissage mat, on voulait un tissage brillant, sauf qu'en fait le orange en tissage brillant. Ah ouais, parce que là du coup il est plus brillant, ouais, t'as raison. Voilà, tu vois, ça c'est le tissu, il est brillant, il est pas mais mat. Du coup là, il y a pas. Ouais, c'est serré quoi. Là il est serré, là derrière il n'y a pas les motifs Adjela. Mais. Et du coup il coûtait plus cher le orange là, en brillant? Ouais, un petit peu. En fait, non, le tissage comme ça il coûte un peu plus cher avec les Adjela derrière, mais bon, lui du coup il restera comme ça pour le moment. Et du coup, au lieu de faire un bleu avec un orange. Contre, la qualité elle est vraiment dingue. Ouais, la qualité. Parce que tu sais que j'ai jamais vu des qualités comme ça. Ouais, non, mais elle est vraiment faite de sa mère. Même quand tu le portes et tout, sur le survêt, il est vraiment. Quand tu le portes, c'est doux. C'est pas du. Et ça, c'est la même qualité que ça. Ça, c'est la même. C'est en plus épais quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Plus épais quoi. Mais il est vraiment genre, quand tu le portes, t'es vraiment, vraiment bien. Genre, moi j'en ai essayé plein. Et ça, du coup, t'as mis le logo quelque part ou... Ça, c'est le V1. Donc il n'y a pas logo. Ça, c'est la version 1, c'est juste pour la coupe. Mais oui, sur la version finale, il y a le logo. Okay. Mais ça, c'est le V1, donc il n'y a rien du tout sur celui-là. Ça, c'est vraiment la coupe. Okay. Et du coup, donc, on va sortir le t-shirt bleu avec le logo bleu dessus, donc full bleu. Et avec derrière, il y aura l'écriture Adjela en haut du dos, okay. Avec l'écriture donc It can stay a dream or it can become reality. Okay. Ça peut rester un rêve, ça peut devenir réalité. Okay. Et en mode, ça, il y a une petite histoire avec ça, c'est que le jour où Adjela va commencer, donc on va marquer ça dans le t-shirt. Ça aurait pu rester un rêve, mais ça devient une réalité. Voilà. Donc ça, c'était la... Et du coup, le jour où Adjela, peut-être dans 50, 100 ans, peut-être jamais, mais le jour en tout cas où Adjela doit s'arrêter, Adjela sortira un dernier t-shirt, It become reality. C'est devenu réalité. C'est devenu réalité. Faites ça, mais... Après, c'est vrai que t'as un putain de storytelling, parce que c'est vrai que tu vois, jamais... ça se voit que ça a été travaillé, tu vois. Ah ouais, on a beaucoup réfléchi, mais voilà, on arrive au début, ça c'est pas le bout du projet, on arrive au début du projet du coup en vrai. C'est la fin de la première étape, mais le début de la deuxième, tu vois. Carrément. Ça c'est la partie la plus importante. C'est la partie la plus importante. Mais... Parce que c'est là où il faut pas se... Mais il faut déjà arriver jusqu'ici, tu vois. Quand tu montes une marque de A à Z, c'est pas juste du flocage, tu vois, c'est pas on a acheté chien, c'est tout de A à Z, faut déjà arriver jusqu'ici. Bien sûr. Et du coup ça, on est quand même content d'être arrivé jusqu'ici. Donc pour revenir à ta question, combien de produits on va sortir, du coup il y aura le survêt rouge au bas. Rouge et bleu. Rouge et bleu, le survêt noir et jaune donc au bas, donc le jogging entier. Tu auras un t-shirt, donc le bleu, on voulait en sortir 5, mais du coup au niveau stock, enfin au niveau budget on a été limité. Donc en full bleu, le full bleu, on aura sûrement 2 vestes
Donc 2 vestes haut de gamme, du coup, le haut de gamme de Shadjela. Donc ouais, ok. Les versions, tu vois, en quantité très limitée. Et après, donc ça fera à peu près 7 éléments de sortie. Et tu fais les, du coup, les accessoires là. Alors les accessoires, Le chash. le chèche, moi j'en ai un, mais qui est proto pour le comment ça s'appelle? Tu veux Pour pas le le teaser. commercialiser? Mais je peux pas niveau budget, je suis trop serré, je peux pas là, j'ai vraiment. Parce que ça coûtait cher ça à produire? C'est pas forcément cher, mais comme c'est des stocks, t'es obligé de commander en quantité limitée. En fait, ils appellent ça le MOC. Minimum Order Quantity. C'était comment? Vraiment, genre en très limité, si tu négocies très bien, c'est 150. Sauf que, faut t'acheter une planche de tissu, il faut la faire découper, et c'est minimum du coup, avec si t'as une bonne qualité, tu veux un coton, par exemple un coton, comment ça s'appelle? Un coton avec un peu de soie dedans, tu vois, un mixage, t'es quand même sur des tissus qui montent cher. Par exemple, à la production, par chèche, Prix d'achat, ouais. tu serais à 5,50, 6, 7 euros, tu vois. Ouais, donc fois Par produit, 150, ça fait. fois 150, tu remontes à 1000 balles en plus, donc ça va, mais là par rapport en fait à tout ce que je dois sortir, donc 1000 euros, mais après derrière tu rajoutes la TVA, donc tu passes à 1002, le prix d'import, tu rajoutes 50, tu vois, 50, 100 balles. Ouais, après, ça serait inclus dedans, quoi. Ouais, mais du coup là en fait comme je t'ai dit, je suis vraiment compressé au niveau du prix, très très compressé. Genre j'avais mon budget qui est comme ça, là j'ai presque doublé mon budget, tu vois, de base, donc je peux Ouais, plus c'est du vrai, tout, c'est j'ai vrai. plus de prix de manœuvre, tu vois. Parce que là, t'as mis all-in. Ah, T'as c'est mis all-in. all-in. Y a pas de choix. Attention, on m'avait dit un jour, hein, on m'avait dit, Ouais. si tu veux réussir un jour, tu fais all-in. Enfin, tu mets tout sur. C'est pas vraiment all-in parce que. Mais après, c'est bien parce que, tu vois, t'as confiance en toi, ça se voit. Genre en mode, t'es pas là à À stresser, hésiter, à ouais. hésiter, tu vois. Non, j'ai pas Genre, le t'es là, choix. gros, vas-y, Ouais, dis ça va aller, ouais, ça va aller. De Non, ça Pas le va choix. aller, ça va aller. toute façon, ça peut que. En fait, quand tu montes une entreprise, la première entreprise que j'ai montée, j'étais pas assez confiant en moi, pas ma confiance personnelle, mais ta confiance envers les autres quand tu développes un business, etc. Tu vois. Ouais, Maintenant, mais c'est ça le problème, c'est que en fait, tu vois, quand t'es avec d'autres gens, c'est que tu t'essayes de tenir avec eux, tu vois. Voilà, exactement. Mais du coup, maintenant que je suis tout seul, je me tiens à plus personne, tu vois. J'avance, je sais où je vais. Et du coup, j'ai aucune appréhension. Parce que je sais où je vais. Retenez ça, les gars. Je sais juste pas comment, mais je sais où je vais, tu vois ce que je veux dire. Donc après. Tiens, un peu comment, quoi, non? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, je sais combien de chiffre d'affaires je ferai. Je sais combien je veux dans ma vie. Je sais ce que je veux, quelle maison je veux, comment je le veux. Mais juste, je laisse ces choses arriver comme elles doivent arriver, tu vois. Ok. Je réfléchis à ma vision proche, mais ma vision loin, juste ça vient toujours, donc je laisse faire comme ça et il faut juste y croire jusqu'au bout. Et un jour on m'a dit, tu sais quand c'est que tu sais que c'est que tu vas arrêter? Quand toi, tu vas arrêter? Ouais. C'est-à-dire quand tu vas tout arrêter? Ouais, quand tu vas tout lâcher, quand tu vas abandonner ou quoi. Explique. Bah le jour où t'abandonneras. Si t'abandonnes pas, t'arrêtes jamais. Ah ouais, Non mais c'est con ce que je te dis. Mais tu vois ce que je veux dire? Si t'abandonnes jamais, ça s'arrête jamais. Ouais, carrément. Juste, si ça marche pas, change des choses. Fais autrement. Ouais. Fais différemment, mais n'abandonne pas. Ouais. Et si t'abandonnes pas, un jour ça marchera. Mais juste n'abandonne jamais. Ouais. Ça marchera pas. Tu pourras dire que ça a pas marché le jour de ta mort si ça a pas marché. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si jusqu'à ta mort t'essayes pas et que tu dis ça a pas marché, non, c'est pas que ça a pas marché, c'est que t'as T'as arrêté. abandonné. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc- je te la même. Donc arrête jamais, mais c'est tout. C'est pour ça que je suis sûr parce que j'arrêterai pas, donc quand t'arrêtes pas, y a pas de problème. Ok. Bref, là, du coup, frérot, pour en revenir au tournage. Parce que moi, du coup, là, sur les épisodes, je comptais faire aussi des sortes de teasers. Ouais. Où, du coup, en fait, ce qui serait bien, c'est qu'en fait. Bon, toi, tu veux faire ton teaser, ok, pas de soucis, du coup, vas-y, on le fera. Moi, en fait, je voulais faire des teasers en mode un peu court, tu vois, des sortes de clips avec une musique derrière. Mais genre vraiment avec les vrais prototypes, cette fois. Ok. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, derrière chaque teaser, on raconte une histoire. Je t'explique le truc. C'est qu'en fait, bah là, du coup, derrière ton teaser, tu vas raconter une histoire, ok.
au top. C'est pour englober, ce premier teaser, si tu veux, c'est pour englober Voilà, c'est tu pour vois, englober. la marque, c'est l'intro. Moi, en fait, ce que je voulais faire, c'est en gros, tu vois, faire un peu des teasers un peu comme Nike, tout ça, genre, donc vraiment court et tout. Où en gros, tu vois, il y a une caméra, une voix off, une caméra, une voix off, et juste, tu vois, la nature du paysage, tout ça, et t'es avec tes sapes, et tu racontes un truc, tu vois. Et en fait, derrière chaque teaser, par exemple, teaser numéro 1, je sais pas, et bah tu vois, une citation de Martin Luther King, ou tu vois, citation de The Blaze, You call it madness, but I call it love. Tu vois, un truc comme ça. Et derrière chaque citation, on envoie un teaser comme ça, tu vois. Ouais, là, ça peut être une bonne idée. Hein. Donc là, je suis en train de voir du coup avec Sinoche, du coup pour travailler là-dessus, puisque du coup, en fait, on va faire des formats longs, donc très longs sur la série. Parce que là, du coup, les gars, pour vous expliquer, c'est vraiment une série en fait, c'est vraiment une série. Et en fait, je fais ça avec Herman parce que déjà, du coup, c'est un vrai ami à moi. Et parce que du coup, bah, moi, ça peut être très intéressant pour vous. Parce que en dehors de ce que vous voyez sur internet, des mecs qui, ouais, voilà, j'ai fait de l'argent et tout. Là, vous voyez un mec, tu vois, qui se construit de A à Z. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément, ouais, carrément. Donc c'est pour ça, moi, je veux proposer du contenu. Parce qu'à un moment, je me suis dit, bah vas-y, à force d'interviewer des mecs qui ont fait de l'argent, bah ok, pète sa mère, je vais vendre mon produit, trop bien. Voilà. Mais moi, je voulais plus que ça, je voulais proposer du contenu bien différent. Et je pense que là, c'est vraiment du contenu simple, épuré. Et c'est fait par des personnes, tu vois, qui ont la dalle, qui ont envie de réussir. Pas des scammers ou quoi, tu vois. Bref. Donc voilà, donc moi, de toute façon, frérot, je vais poser mes dates de tournage, là. Avec Sinoche, on va faire une liste. Comme on t'a dit. Et voilà, quoi. Carrément, vas-y, je suis chaud. Je suis chaud. Et qu'est-ce que je voulais dire ouais, du coup, après, tu vois aussi, je pensais aussi faire des. Tu vois un petit peu tout ce qui est le New Jersey, etc. Ice Spice, toutes les meufs New Jersey, tu vois, qui chantent. Ok, La ouais. London Central 6, si tu préfères. Ok, ouais. Tu vois la vibe un petit peu qu'ils ont. Genre leur style vestimentaire. Leur style vestimentaire, tu vois, leur manière de promouvoir les choses, tu C'est vois. le futur. C'est notre génération, c'est le futur. voilà, tu captes ou pas? C'est Et le futur. j'ai envie d'inclure un petit peu ça dans Adjela parce que moi j'adore ce mood, tu vois. Bah après là, avec Ouais, les survêtements, tu l'as Voilà, non mais voilà, mais tu vois ce mood, le type de soirée qu'ils font, comment ils le font, tu vois, le mood dans leur appartement, tu vois, vraiment j'ai envie de créer aussi ce mood parce qu'Adjela c'est inspiré by the world, mais. Parce que toi, t'as prévu des mecs qui vont porter un peu. Ouais, il y en a beaucoup, je dirais pas. Genre pas des. Enfin, tu vises quoi du coup Si, j'ai. En gros, tu vises quoi comme personnalité publique, ce que je veux dire. J'ai déjà en fait j'ai pas besoin d'un personnalité publique, j'ai déjà en fait mon entourage proche qui a réussi. Beaucoup de mes potes en fait ont réussi sur les réseaux. Ouais, mais du coup, c'est par rapport aux danses. Non, tout, dans tout domaine. Ok. Tech, vestimentaire, comédie, danse. L'autre c'est entrepreneuriat. Ok. Et j'ai dans la musique. Ok. Et l'autre, le dernier, c'est familial. C'est des promotions familiales. Entre Ok, guillemets. donc. Familiale et vie quotidienne. Ok. Donc j'ai 7 ou 8 personnes, 7 styles différents, donc c'est 7 marchés différents. Ça comptabilise en tout après. Ouais, donc tu veux diversifier. Diversifié. Tu veux diversifier. Adjela, c'est tout le monde. Adjela, ça peut devenir toi si tu veux, tu vois. Adjela, c'est pas qu'une marque, tu vois, c'est aussi un état d'esprit, c'est une manière de voir, c'est une nouvelle génération, tu vois, c'est plein de choses. C'est pas juste, ouais, on crée un drop, let's go, tu vois. Moi, ça m'intéresse pas. Je m'en bats les couilles de faire un drop, faire sens. Allez, un drop, tu fais quoi? Au mieux, si tu t'en sors bien, tu fais 250 000 euros net, si tu t'en sors vraiment bien. Ça m'intéresse pas. Genre, moi, je veux faire une marque qui marque, tu vois, qu'on se souvienne, qu'on porte, qu'on fasse avancer, tu vois, qui soit dans la vie quotidienne des gens, tu vois. Que ce soit pas juste, tu vois, moi, j'aime bien, c'est la marque Joycey Couture pour les meufs.
Ah putain, Tu en captes plus, ou pas je l'ai vu hier. Oh, elle passe de partout cette marque. Elle a pété. Ouais, voilà. Elle a pété. Mais en fait, c'est une marque, tu vois, genre, c'est un. Mais ça, c'est. Les meufs qui le portent, Bah, c'est ça, un tu état vois, c'est d'esprit. vraiment londonien. Enfin, Voilà, pour le coup, oui, ça voilà. arrivait de- Eh bah, exactement. ça Mais arrivait de- j'aime de beaucoup la comment la marque elle est arrivée sur le marché parce que en vrai, le vêtement de base, il fait grave cheap, tu vois. Velours, diamant paillettes. Ah, il fait Machin. provoquant, hein. Ouais, Il est voilà. provoquant. Mais tu vois, en fait, il est arrivé, ça fait, de base, ça fait cheap de fou, mais ils sont arrivés à faire en sorte que tel type de personne y porte, donc que les gens y voient d'une telle façon, et que ça devienne un mood, et que du coup, les meufs qui peuvent, les meufs qui y portent sont dans un mood, tu vois. Et en fait, c'est, quand tu portes du Juicy Couture, t'es dans un mood, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le New Jersey, c'est un peu ce vibe-là que j'aime bien, tu vois. Et moi, ça, je les trouve très fort, parce qu'ils sont arrivés de nulle part comme ça. Hop, allez, ça s'est promotionné Ouais, de partout. carrément, Et même après. même quand t'en portes pas, maintenant, les trois quarts des gens ils connaissent Juicy Couture. tu vois. Ouais. Donc, C'est un peu comme Baby Milo, les ouais, voilà, tu vois, Carrez, les trucs qui étaient arrivés comme des ça, en trucs fait. vraiment, genre, ça arrive, tu sais pas quand ça arrive, mais ça pète. tu Voilà, vois. c'est ça. Et c'était arrivé de C'est un nulle truc part. de fou. Et. Parce que ça, déjà à l'époque, t'en avais 2-3, tu vois, mais c'était vraiment surcoté. Ouais, ouais. Là, maintenant, tout le monde en porte. Ouais, carrément. Enfin, là, de toute façon, la trend va arriver et peut-être d'ici 5 mois, ça va. Tu verras peut-être ta meuf en porter, tu vois. Après, ce que je disais, nous, on est la nouvelle génération, tu vois. Il y a personne. En fait, nous, voilà. En gros, c'est plus ce qu'on voit qu'on a envie d'acheter. Donc en gros, Ouais. en fait, c'est plus un coup de foudre, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que. En fait, notre génération, nous, on voit. Il faut faire de l'argent vite. N'importe comment, tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. En mode, c'est. Tu vois, les trois quarts. Moi, j'ai plein de potes à moi qui ont fait une marque de vêtements. Tu vois, t'achètes des vêtements, tu fais. Même toi, t'as essayé, tu vois. Je pensais même pas à toi quand je disais ça, mais je pensais à d'autres potes à moi. Mais même toi, t'as essayé. Tu vois, en fait, tu crées une marque de vêtements, mais à proprement dit, c'est pas une marque de vêtements. À proprement dit, c'est une marque où tu poses ta broderie. Enfin, tu poses ta broderie sur un vêtement, tu vois ce que je veux dire, ou ton flocage. Et toi, t'as voulu créer ce mood-là avec ça. Et encore, toi, c'était bien fait. Parce que toi, t'avais tout le monde qui allait derrière, t'avais toute la DA et tout. Ouais. Donc toi, encore, c'était pas mal fait parce que toi, on pouvait même croire que c'était tout toi qui faisais. Parce que toi, tu le faisais très bien. Mais, parce que toi, t'es quand même ambitieux, etc. Tu vois. Mais les trois quarts ne sont pas autant ambitieux et ils font pas tout ce marketing que toi, t'as fait derrière. Ouais, je sais. Les trois quarts, ils font quoi? Ils achètent juste t-shirt blanc, flocage, ils prennent photo sur fond Ah blanc, oui, ils y oui. mettent en vente, ils drop. C'est ça ou pas? Non, mais justement, ça, on va en parler. Mais les mecs qui font ça, sérieusement, arrêtez. Tu captes? Arrêtez. Ouais, j'ai une marque de sable, mais c'est comme, je sais pas, Léo Messi ou CR7, tu Ouais. fais une marque de sable. Y a pas de DA, y a rien. Y'a tu vois. rien, t'as un CR7, ou même, je sais pas, des collabs qui se font, même Cortez, je trouve, tu vois, ça pitch pas assez, tu vois. Non, enfin, moi je dis. En fait, le marketing est bon parce que voilà, ils arrivent à créer en fait, ce truc de suspense, Et encore, de surprise et il est tout. même pas bon parce qu'ils sont multimillionnaires, ils peuvent faire des trucs de fou, frère. Moi je trouve leur marketing il est bas de gamme. Moi tu me donnes ne stress 100 000 euros, frère. Je fais peut-être meilleur marketing que peut-être 90% des marques qui sont sur le marché. Ouais, bien sûr. Après, il y en a qui aiment la simplicité. Donc je sais que. Enfin, il y en a qui aiment. Ça peut plaire, Tu vois, mais, ça peut plaire. mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi tu peux pas dire que t'es. Mais tu vois, pour moi, un marketing de fou, c'est PNL. Ah oui, non, mais c'est. Ben non, mais moi. Marketing Bah oui, de fou, ah, pour mais moi, c'est c'est les meilleurs. Pour moi, c'est les meilleurs et je n'ai pas meilleur que eux en marketing. Genre, Y'a pas meilleur que. ils sont arrivés, besoin de personne, on arrive, on part, basta. Mais non, pour moi, je veux dire que tu peux pas appeler une marque de vêtements que juste un flocage sur un. Tu Bien fais une sûr, marque de bien flocage, sûr. tu vois. Bien sûr. Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est que si tu veux faire de l'argent, ça prend du temps. Sinon, tu vas faire de l'argent une fois, mais tu feras pas deux fois. Tu vas Tu captes? galérer pour- Moi, j'ai envie de faire quelque chose qui n'est pas En temporaire, fait, tu vois, qui est. c'est un peu ça mon problème, c'est que moi, tu vois, et là, c'est pour ça que j'ai tout arrêté. C'est-à-dire que là, je me concentre uniquement sur une chose à l'heure d'aujourd'hui. Mais avant, oh frérot, je lançais 15 business. Ouais, si, ouais, ça, j'étais à droite, à gauche. Mais genre vraiment, et ok, bah je faisais un peu d'argent, tu vois, à droite, à gauche. Mais tu vois, au final, j'en faisais, mais je le dépensais très vite. Ou alors, enfin, tu vois, ça rentrait. Bah, ouais. Mais du coup, un mois après, il n'y avait plus rien. Ouais. Parce que du coup, c'était fini. Ou parce que du coup, c'était une opportunité. Ouais. Une opportunité, ça dure qu'une fois. Ouais. Donc tu vois, c'est ça un peu le problème des jeunes d'aujourd'hui qui sont aussi matrixés du coup parce qu'on leur vend et par du coup les réseaux sociaux, quoi. Carrément. Mais c'est pour ça que si tu veux faire un business, sache que ça prend 4-5 ans
Avant. Pour exceller dans un domaine, il faut 10 000 jours. Ouais. Pour être excellent, enfin, en gros, pour être Au niveau time, ouais. expert dans un domaine. Mm. Donc, par exemple, si toi tu veux être expert en vêtements, ou je sais pas, expert en trading, expert dans quelque chose, expert en séduction, tout ce que tu veux, il faut 10 000 jours. Ouais, Pour être expert, hein, donc ça veut dire qu'au bout de 10 000 jours, t'es un maître de. Après, c'est pas 10 000 jours que tu fais rien, c'est vraiment. Moi, j'aime pas dire 10 000 jours parce que si au bout de 10 000 jours, tu vois, tu l'as pas été, moi, c'est plus, je pense, un timing, tu vois, temporel de 5 piges. T'es là. Mais il faut. En mode, faut se la donner, tu vois. C'est même Ah. qui t'as rien dans le frigo, tu pètes la dalle. Mais t'as l'envie, t'as l'ambition. Ouais, c'est ça. Tu vois, genre, il y a un mec, bah les gars, vous connaissez tous DJ Snake. Le mec, jusqu'à ses 25 ans, il pétait la dalle, il avait rien. Le mec, il vivait en HLM. Mais en gros, il avait la dalle, il avait la passion. Juste parce qu'il avait la dalle et la passion, il est monté aux États-Unis, il a payé ses traducteurs, etc. À 25 ans, il s'enferme 2 mois. Je pense que ça faisait ses 10 000 jours, pareil, etc. Il découvre un style, il spamme toutes les boîtes mail. Le mec, le lendemain du Paul signe, toute sa vie elle change. Tu vois? Ouais. Genre, c'est un truc tout con, mais demain, imaginons, t'as un rappeur comme Kanye West, bon, peut-être pas Kanye West, mais Jay-Z qui porte ta marque. Ouais. Tu vois? Bon. Et d'ailleurs, tu crois que ça arrive à quelqu'un, ça? Bah oui, mais là. La tête de ma mère, ça arrive à Il y en a quelqu'un. plein. Je sais plus qui, mais ça arrive à Il y quelqu'un. en a plein. Là, je voyais un gamin, il coud sur Insta et tout. Il a 22 ans, il sort d'école de couture. Non, même pas, il a même pas fait l'école de couture, il s'est formé tout seul en autodidacte en couture. Et Après, l'école, ça veut rien dire. Et là, il coud et tous les rappeurs ils portent leur marque. J'ai vu Booba, il y avait SDM, il y avait un Ah, rappeur. j'ai vu! C'est le bleu avec le bonnet, là? Le jeune? Je sais plus trop, mais en tout cas, il fait des vêtements de fou. Il l'a donné à Zola. Ouais, je crois aussi. Ouais, il peut-être le Zola et tout. remet comme ça. et Ouais, tout. je crois qu'il y avait lui aussi, ouais. Ouais. Ah ouais, j'ai vu ce qu'il a Il fait. me semble qu'il en a passé une à Zola aussi, mais incroyable, genre, incroyable. Et tu vois, comme quoi, voilà. Après, ça, tu vois, c'est bien, puisqu'on est dans une génération qui a la dalle, tu vois. Donc... Après, c'est pas ce que je recherche avec c'est pas le but d'Adjela que. Ouais. Je me dis pas, je veux qu'Adjela, tu vois, j'aurais réussi quand il y aura. Non, moi c'est Adjela, c'est que ce soit l'état d'esprit. Je préfère limite, je te mens pas, que ça reste genre dans un mood, genre, de personnes entre guillemets qui sont dans le même état d'esprit que ma génération, tu vois, dans ce mood international, genre on aime bouger, on aime voyager. On aime faire ce type de soirée, on aime ce type de lifestyle, tu vois, j'ai envie que ça reste dans ce type de personne, tu vois. Tu vois, toi t'aimes entreprendre, t'aimes les soirées comme on faisait, tu vois, appartement, bonne musique, bon mood, tu vois ce que je veux dire? T'aimes les bonnes bagnoles, tu vois, un jour tu roulais avec un classe G, j'en sais rien quoi, tu vois. Et en fait j'ai envie que ce soit tous ces types de personnes qui s'identifient à Adjela en fait. Ok. Et donc c'est pour ça que après Travis Scott je le porte, je suis content, hein, je vais pas te mentir, voilà, j'ai pas. Mais c'est pas l'objectif d'Adjela, c'est pas l'objectif, c'est pas je me dis ouais, je vais l'envoyer à des stars, j'ai envie que je le porte, tu vois. Je m'en bats, je m'en bats un peu. En fait, Enfin Adjela s'en fout, tu tu vois. vas être tranquille, toi. Tu vas être tranquille. Ouais. Tu veux juste ça marche. Voilà. En fait Adjela, c'est même pas moi Adjela. Adjela c'est Adjela, tu vois. Moi je suis moi. Et moi je porte Adjela parce que moi je m'identifie à Adjela. Et j'ai pas envie que. Moi mon truc c'est que j'ai pas envie que les gens disent ouais Adjela c'est lui, Adjela, tu vois. Quand tu vois ce que j'aime pas trop avec Jacques Mus, c'est que chaque Mus tu t'identifies à Paul, Simon, machin, Jacques Mus, tu vois. Genre il s'est vraiment approprié la marque. Tu captes? Si je te dis tu mets du Versace, tu vois pas forcément une J'ai telle. plein. Comme Philippe Plein c'est pareil. C'est pareil. Tu vois c'est pareil. En fait c'est des gens, ils s'identifient à leur marque. Moi c'est une marque de vêtements. C'est un mood. C'est pas moi. Adjela, c'est Adjela. Moi, je suis moi, tu vois ce que je veux dire? Demain, je suis mort, j'espère qu'Adjela, il continue de porter. Mais que ça reste Adjela. C'était la marque d'Herman. C'est Adjela, point. C'est intemporel, tu vois, c'est pas de l'éphémère. C'est pas un drop. Moi, tu me verras jamais sur mon réseau. Ouais, les gars, je viens de sortir ma nouvelle collection. Tu vois, c'est pas le mood. Le mood, c'est que Adjela, ce soit juste Adjela.
Ouais, en gros, tu laisses vivre. Tu laisses vivre. Elle vit toute seule, c'est Elle pas vit toute moi. seule. C'est Elle pas. vit toute J'ai pas besoin de l'alimenter, tu vois. Adjela, c'est la vie, c'est les vêtements, t'aimes la sape, t'aimes machin, t'aimes le mood, surtout le mood aussi, parce que une sape, c'est pas que. Regarde. 2 €. Ok? La papeterie, 2 €. Fais-le toucher par Brad Pitt demain en signature, 300, 500, 600 000 balles. Le même. Il a rien changé. Il a rien changé. Juste, tu dis, tiens, signe-moi ça. Ou alors CR7. Tu le fais signer à CR7 et tu le vends avec ça. Et tu prends une photo comme quoi il l'a bien touché, que c'est bien lui, machin. Gros, il prend de la plus-value. Je te jure. Alors qu'il n'y a rien qu'à changer. C'est le même produit. Donc, tu peux vendre 2 produits pareils. Mais tout dépend le marketing que tu fais autour. Tu peux mieux le vendre que. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme Yeezy. Yeezy, ça a pété Ouais. parce qu'il y a Kanye West. Voilà, tu vois. Parce qu'il y a Kanye West derrière et qu'il a fait sa promotion, mais les Yeezy, je suis désolé, c'était dégueulasse. Moi, faut se l'affirmer, les 3/4 des gens aiment, mais frérot, tu la vends à 15 € sur le marché et tu l'as fait faire par Paul Ricard ou je sais pas trop qui, frérot. Il n'y a plus personne qui la met, frère. Bah là, à l'heure d'aujourd'hui, non. À l'heure d'aujourd'hui, non, c'est plus. Tu vois? C'est pas une paire. Je suis sûr. En fait, là, je pense que les jeunes, ils en ont marre des. En fait, tu vois, ce qui était bien avec Virgil Abloh, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est que le mec, à chaque fois, il se réinventait, tu vois. Ouais. Il lançait un truc nouveau, il allait à droite, à gauche, Ah, faire ouais. des collabs, tu vois. Là, aujourd'hui, il n'y a plus personne, tu vois, qui fait ça, à part du coup Travis Scott, et encore. Tu vois, il n'y a plus de. Ah ouais, mais c'est sûr. Il n'y a plus ce truc-là, tu C'est vois. vrai. C'est vrai. Donc voilà, mais non, ouais, vraiment, Adjela, c'est pas un drop, hein. C'est une collection, c'est un mood, c'est une histoire de vie. Tu vois. Là, t'aimerais combien en termes de chiffres pour le premier drop? Premier drop, une fois vendu, tout vendu, ça fait 140 000. En gros, là. Ouais, attends. 140 000, ça fait 140 000. Je vais refaire ma question. Là, t'aimerais. Tes chiffres d'affaires? C'est à 140 000. 140 000. T'aimerais écouler en combien de temps? J'ai pas de temps, frère, c'est comme moi, Adjela veut que ça s'écoule. Je te mens pas, j'ai pas de deadline. Justement, je vais pas me mettre de pression que ça. Ok. Genre, j'ai pas envie du tout. Genre, en gros, tu te dis pas, ouais, là, je veux. Ça doit se passer comme ça doit se passer, je te mens pas. En fait, le truc, c'est que. Tu veux pas mettre de pression sur le drop. Si c'est pas un drop, c'est Ouais, une collection. euh, C'est ça qui est différent, genre c'est important que ça Adjela. Ok, ouais, donc en gros, c'est pas. Ça drop pas. Ok, ça. ouais, j'ai genre, capté, je vais même ok. te dire la vérité. J'ai capté La ça. marque elle va sortir, personne va être au courant. Genre c'est à dire que pour te dire déjà, j'avais déjà publié le site pendant 1 mois, personne n'était au courant. J'avais des vues dessus, hein. Sans dire à personne, sans rien promotionner, j'avais une 30aine de vues sur le site, alors que j'ai promotionné à personne. Sans rien dire, hein. Juste, il y avait que moi qui le savais. J'ai eu 30 vues sur le site. C'est là. Ouais, c'est comment. Et je l'ai même pas mis sur mon compte Insta, tu vois. C'est rien 30 vues. C'est rien, mais sans promotion, sans rien, tu vois, tu te dis, c'est marrant quand même. Et je vais te dire que la marque, elle va sortir et personne. Personne sera au courant du Non. C'est-à-dire qu'en fait, tout va arriver via la promotion du teaser, via une promotion indirecte sur les réseaux, vu que les gens vont voir la marque portée, etc. Tu vois. Mais sache que ça va vraiment être très subtil et que je suis pas là pour faire du chiffre. Je suis pas, vraiment, c'est pas. Adjela, c'est pas. On veut faire de l'argent sur les gens. Hein. Moi, c'est vraiment le mood que je veux développer et non pas le chiffre. Le chiffre, ça vient tout seul. Si tu as l'état d'esprit, tu vois, si ton produit est bon et si le marketing suit et que tu arrives à faire coller tes gens avec ton mood, bah frérot, t'as même pas besoin de t'inquiéter sur ton chiffre, sur combien de temps ça va prendre, ça prendra le temps que ça prendra et puis c'est tout. Et le reste, franchement, je m'en. Moi, tant qu'après, je te mens pas, le seul truc qui m'importe, c'est que je paye juste ma facture de mon appart, la bouffe pour le mois, pour ma famille, et le reste, je m'en fous. Ouais, J'attends juste ça, tu vois. Bah ouais, j'attends juste ça pour être. Tu vois, vivre entre guillemets d'Adjela. Mais j'attends pas de faire. Mais parce que là, tu vis de quoi là? Là, de 4 ans d'économie. 4 ans d'économie. Pour pouvoir, le jour où tu vois, j'ai besoin d'être dans un moment comme ça de ma vie, de pouvoir. Voilà, Ouais, donc en gros, là, l'histoire, si on pouvait récapituler un peu l'histoire, c'est là, du jour au lendemain, tu claques tout. Donc t'arrêtes du coup tout ce que tu faisais. Ouais, toute activité. Ouais. Donc t'as cessé toute activité pour une seule activité All-in. et all-in 4 ans d'économie. Voilà, c'est ça. On ligne dessus et après, en fait, je voulais faire petit à petit, tu vois, me disais ouais, fais attention, machin. Mais je me suis dit, si je commence à faire attention, ça veut dire que je crois pas en le projet.
Si je crois pas en le projet, pourquoi je fais le projet si je crois pas? Tu vois ce que je veux dire? Si je crois en le projet, tu peux tout investir, parce que tu sais que ça va marcher. Donc, investis, tu t'en fous. Tu sais que ça va marcher, pourquoi t'as peur? Tu vois ce que je veux dire? T'as fait des crèmes ou t'es allé. Non, j'ai fait une partie en crédit, je voulais pas tout. Je voulais garder une réserve pour moi, derrière aussi manger, tu vois. Donc j'ai emprunté aussi. Et pareil, j'ai emprunté avec. Sur le compte que j'ai emprunté, j'avais 0. Je suis allé à la banque, j'ai juste posé le projet. Je leur ai dit voilà, j'ai ça comme projet. Je me suis dit jamais ça va passer. Ça veut dire que je devrais prendre dans ce que j'ai de côté. Mais je me suis dit jamais ça va passer. Tu vois. Je viens à la banque comme ça. Ils t'ont prêté plus de 5? Ah ouais, largement. Ah ouais, plus de 5. Largement. Ok. Ils m'ont prêté 30. Ah, ils t'ont prêté 30? Ouais. Ah ouais. Alors que j'ai rien sur mon compte, j'ai rien, zéro. Je suis allé confiant, comme ça, avec mes yeux coups posés, je leur ai dit, voilà mon projet. Attends, mais frère, mais du coup, l'économie, elle est où? L'économie? Ouais. Bah l'économie c'est dans tout le reste. Il y a d'autres choses à investir à côté. Et moi il faut que j'y vais à côté. Et à côté je voyage tous les jours. Ah, donc t'as investi à côté en gros? Ouais, frère, à côté j'ai acheté une bagnole. Frère, à côté j'ai... Parce que moi j'ai d'autres charges à côté, tu vois. Ok. Et je suis obligé de... C'est ça qui me permet de vivre aussi. Je peux pas vivre avec 0, je peux pas manger avec 0, tu vois. Donc moi, Ok, en je gros, comprends. c'est les économies que j'ai fait pendant 4 ans qui me permettent de vivre sans rien faire, de Ok. voyager sans rien faire. Mais du coup, Adjela, tu le finances? À Gelage, ouais, une partie, Finance. bah une partie, la moitié, je finance la moitié, ouais. Je fais financer la moitié et l'autre moitié, c'est par moi-même, mais je fais financer une moitié. Comme ça, voilà, ça me permet aussi, c'est ça qui me permet aussi de vivre. Ouais, puis ça te permet de te poser, quoi, de pas. Ouais, voilà. En mode après, de pas. Enfin, Ouais. de pas. En ouais, mode de. je suis quand même comme ça, mais un peu moins que si tu Voilà, vois. exactement. Donc voilà. Exactement. Donc si le meilleur conseil que je peux donner, c'est être concentré à fond sur une seule chose, pas plusieurs. Parce que sinon, enfin au début, je parle au début, tu vois, après tu peux relâcher, tu peux déléguer, etc. Mais quand tu es au début, il faut vraiment se concentrer sur une chose et pas être distrait par ni l'entourage, ni l'environnement. C'est pour ça que c'est important d'être avec des gens qui te parlent que de bonnes choses, tu vois, qui te parlent pas de ouais, mais comment tu vas faire ci, qui te met pas de doute dans la tête, tu vois, très important. Là, ça va, moi je me suis monté un blocos autour de moi, tu vois, mais frère, sinon là je serais down. Mais moi, c'est pour ça que la plupart du temps, je suis seul. Ouais, bah tu fais bien parce qu'au moins. Enfin, Parce qu'en mode, tu vois, quand t'es seul, t'as d'avis de personne, tu vois. Donc en fait, tu te concentres uniquement sur toi et sur ce que tu veux. après, t'as deux types d'avis. T'as l'avis constructif et l'avis qui sert à rien. Ok, frère. Et T'as eu combien d'avis constructifs dans ta vie? Non, bah, Honnêtement. je traîne avec des personnes constructives, donc j'ai décidé de traîner qu'avec des personnes constructives, donc j'en ai plus que de négatifs. Parce que moi, à partir du moment où tu me donnes que des éléments négatifs, je te vois plus. Donc c'est simple, tu vois. Donc j'ai très peu de personnes, mais du coup, pour répondre à ta question, maintenant à l'heure actuelle, j'ai plus d'éléments constructifs parce que j'ai fait le tri aussi, tu vois, les coachs. Et un jour, j'étais comme ça chez moi et tout, et j'ai dit, putain, en fait, je suis un poète. J'avais trouvé une phrase, c'était les réflexions n'apportent pas de solution, alors apporte une solution et expose ta réflexion. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réflexions, elles n'apportent pas de solution. Je te dis, ouais, ce que tu fais, c'est nul. Ou alors fais pas comme ça. Ouais, mais je vous jure que la plupart des gens, en fait. Ouais, la plupart des gens, fais pas comme ça va pas marcher. La plupart des gens, c'est ça. Ok, très bien. Mais alors, les réflexions n'apportent pas de solution, donc apporte une solution. Ok, bah dis-moi comment faire alors. Et expose ta réflexion. Donc, et explique-moi. Tu comprends? Tu as compris le sens de la phrase du mot? Donc en fait, c'est deux mots les mêmes, mais pour une phrase complètement différente, tu vois. Et en gros, c'est pour dire simplement que, ok, si tu me donnes un conseil, argumente. Parce que si tu me dis juste ça sert à rien ou ça va pas marcher comme ça, mais dis-moi pas ça. Parce que ce que tu me dis, ça sert absolument à rien. Si tu me dis, frérot, fais pas ça comme ça parce que je pense que ça marcherait mieux si tu faisais comme ça, ouais, ok, c'est un élément constructif, tu vois. Le mec, il te propose une autre idée, why not? Regarde si son idée est mieux, envisage de la faire. Mais s'il est juste là à te dire, frérot, ça va pas marcher, eh bah écoute, je t'invite à sortir de chez moi. Ouais, donc t'es aussi. T'as mis ton ego de côté. Parce que, du coup, quand tu reçois enfin, moi je sais que tu vois, quand je reçois des trucs comme ça, je suis obligé de le faire, je suis obligé de me ramasser la gueule pour m'en rendre compte. Ouais, Parce que j'ai un ego trop. Ouais, trop surdimensionné. Trop surdimensionné. Après, c'est un défaut, hein. Tu vois, je me cache pas, tu vois, je l'assume. Je l'assume ouvertement. Mais je sais que, tu vois, il faut que je me casse la gueule avant
Avant de, tu vois, m'en rendre compte. Ouais, j'ai capté. Bah après, mais c'est bien. Moi, c'est bien. Honnêtement, c'est bien. Vaut mieux faire ça Ouais. que de pas faire ça. Moi, je préfère. Ma mère, elle dit toujours. Ouais, je te l'avais dit. Ouais, voilà. Là, Tu vois la phrase. Ouais, je te l'avais mais dit. ouais, je te l'avais dit, les gars. Oh, tout le monde le connaît. Ouais. Tout le monde la connaît, cette phrase. Là, je te l'avais dit. Tout le Ouais, monde la bah, connaît. tu me l'avais dit, mais j'ai voulu voir par moi-même. Comme ça, Ah maintenant, ouais, je suis d'accord faut avec toi. arrêter avec Et comme ça. ça, je peux le dire aussi. Faut Comme ça, rester avec ça. En fait, simplement, maintenant, moi, ce que je dis, ma mère, tu vois, franchement, même ma mère, à chaque fois qu'elle me donne des conseils, c'est des bons conseils. Ah, ok. Après, les mères, c'est souvent des bons conseils. Je lui dis, ok, Les mères, c'est souvent des bons mais j'ai envie de voir par moi-même. Donc, laisse-moi être d'accord avec toi Ouais. et laisse-moi me casser la gueule. Au moins, je serai d'accord avec toi. Et tu après, vois. je te ferai un câlin et je te Et voilà, après, je dirais, t'avais raison. Ah, t'avais te raison. merci. Je dirais, mais je t'avais dit. C'est vrai. Mais voilà, je préfère maintenant, voilà, essayer par moi-même, voir. Et c'est en essayant qu'on apprend, tu vois, comme ça, j'apprends. Parce que si t'essayes pas, T'apprends rien. Je te jure. t'apprends pas, tu vois. T'apprends pas. Si on te dit. Si Tu on restes te... au point mort. Ouais. Tu restes au point mort. Tu vois, j'aurais écouté des gens, même de ma famille, très très proches, des parents et tout. En fait, tu fais rien, tu vas à l'école, tu continues tes études et tu vas travailler. C'est ça. En fait, les gens ils pensent que. Tu vois. En fait, tu vois, les gens ils pensent que. Tu poses dans une classe de CP, tu demandes aux gens qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. La plupart des gens ils vont te répondre ouais, pompier, policier, Astronaute. machin, ok, astronaute, etc. Tu demandes au CM2, ouais, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie, pareil, machin, je sais pas et tout. Troisième, bah je sais pas. Arrivé master bac plus 5, ah bah je sais pas, moi je veux devenir riche. Ouais, voilà. Je veux devenir riche. Tous les jours j'entends des personnes, ouais je veux devenir riche. Ok, mais t'as fait quoi? Tu fais quoi pour devenir riche? Tu veux travailler à 2000 euros par mois, à 2500 euros par mois? Bac plus 5 t'as quoi? 2800 euros par mois? Je sais pas, on verra bien. Donc On verra. t'attends que ton patron te paye 2500 euros par mois, tu payes ton loyer 500 euros par mois, tu payes ton crédit 500 euros par mois, tu payes ta facture, ton électricité. Il te reste quoi? Tu veux quoi? Vas-y, Bah, tu vois, vas-y. et c'est Vas-y, ça en fait, tu vois. c'est ça en fait, ceci. En fait, c'est pour ça que les gens ils comprennent pas. Tu regardes la plupart des footballeurs, la plupart des mecs qui sont partis de rien. Tous ils sont partis de rien, ils ont jamais fait d'école. Ils ont juste fait l'école de la vie, frère. C'est tout. En fait, c'est ça aussi, tu vois, avec Adjela que j'ai envie de faire. C'est aussi, tu vois, toutes les personnes qui comprennent ça, tu vois, les gens qui ont envie de, entre guillemets, être libres financièrement, tu vois. J'ai envie que si ce soit ce mood-là, tu vois, et que les gens qui portent du Adjela, ils se comprennent. En mode Ah, tu portes du Adjela, ah, safe made. Ouais, tu portes du... Safe Le made. mec qui porte du Adjela ou la meuf elle porte du Adjela, quand je dis mec c'est toute personne confondue, hein, c'est... Ok, lui il pense comme moi, tu vois, on peut être potes, tu captes ce que je veux dire? C'est un mood, c'est comme, regarde, quand tu vas dans des quartiers, les trois quarts des gens ils portent des survêtements Lacoste. Si toi aussi tu portes un survêtement Lacoste, tu peux t'identifier avec ces personnes. Et tu sais potentiellement que le mec c'est un mec qui va traîner au checks, c'est un mec qui va avoir tel type de mode de... Tu vois, tu t'identifies aux gens, tu vois ce que je veux dire? Un mec en costume, c'est des codes en fait, c'est des codes de société. Un mec, eh ben en fait, Tu vas penser qu'il a de l'argent alors qu'il a rien peut-être. voilà, mais si vraiment, tu vois, c'est des codes de société. Et j'ai envie que Adjela ça devienne un code aussi, tu vois, que, ok, le mec qui porte du Adjela, ok, j'ai capté son mot, tu vois. C'est aussi ça. Et pareil, pour le deuxième clip d'Adjela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter, je pense, aux Deux Alpes, Courchevel ou l'Alpe d'Huez. En fait, c'est un clip qui va se faire dans la neige. En fait, on va louer un Jeep Wrangler où je vais en trouver un. Tu vois, c'est incroyable. Tu vois, gros Jeep Wrangler. Incroyable. Les gars, j'avais fait une image en IA pour un peu t'expliquer le mood, mais c'est pas vraiment ce mood-là. Enfin, c'est pas tout ce décor-là. Adjela. Non, bah c'est pas là, c'est là. Regarde la photo, elle est là. En gros, tu captes, derrière, il va y avoir de la neige. Ouais. Je te montre un. En mode derrière, il va y avoir de la neige. Tu vas avoir des meufs avec les survêtements Adjela. Ok. Et elles vont te dire un drapeau comme ça. En mode, on va faire des vues drone, des vues back, des vues de face et tout, tu vois. Et en fait, on va faire un sorte de clip pareil, mais avec un Jeep Wrangler dans la neige. Et les meufs, en fait, qui seront dedans le Jeep. Ouais. Et qui vont sortir par les quatre côtés, en fait, avec les ensembles, etc. Tu vois. Les drapeaux et tout ça, vraiment intéressant. Ok, frérot, bah c'est tiré. Ouais, non, franchement, c'est une super bonne idée. Du coup, les gars, là, on va faire une petite série. Moi, j'ai déjà pas mal d'idées. Donc là, après, je vais juste poser mes dates avec Herman, tout ça. On va voir ensemble de notre côté. Et en fait, je pense qu'on va faire épisode 1, épisode 2. Donc là, ce sera l'épisode 1, on va dire introduction.
Donc là, je pense que l'épisode il va durer pas mal de temps. Mais je pense que sur les prochains petits épisodes, on fera 5-10 minutes, pas plus. Et on essaiera de faire une vraie histoire derrière, du coup, qu'on va essayer de raconter. Voilà, le but c'est vraiment que vous voyez l'évolution. Et voilà quoi. Au prochain épisode, les gars. Et likez, commentez. Abonnez-vous. Adjela, bientôt partout.